Un pas de foi. Ça vous dit quelque chose, ça? Faire un pas de foi? Est-ce que ça vous intéresse aussi? La foi. Qui a la foi ce matin? Levez bien la main, que je vois si tout le monde lève la main. Sinon, je juge. C'est facile d'avoir la foi, non? Quand tout brille, quand tout va bien. C'est facile, hein? C'est facile d'avoir la foi quand tout est éclairé, quand tout brille. Mais pour moi, comme à l'image de Job, la foi, elle commence quand Dieu ne semble pas répondre, ou quand il choisit des directions contraires à celles qu'on avait prévues. Pour moi, la foi, elle commence quand le combat vient, non? Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, comme Job, quand il demande pourquoi, que Dieu ne répond pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, Job? Il continue de croire. Amen. Qui a une foi comme Job? Levez la main. Allez, levez la main. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Un coup Dieu est gentil, un coup il ne l'est pas. Bah si, un coup je prie et il l'exauce, et des fois je prie pas et il l'exauce pas. Donc un coup il est gentil, un coup il n'est pas gentil. J'en vois qui sont d'accord, non? Et là il y a de moins en moins de mains qui se lèvent. Qui est d'accord? Alors je vais vous donner un conseil, quand Dieu ne répond pas, on prie pour que ses oreilles elles se débouchent. On est d'accord qu'on ne fait pas ça? Parce que vous savez tous que Dieu, il entend votre prière quand même. Vous savez tous qu'il fait attention à vous, qu'il a un plan pour chacun d'entre vous, non? Alors c'est bien sûr pas ça qu'il faut faire. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Vous avez le droit de dire non. Je vais la poser quand même. Parce que c'était prévu, donc je vais le faire. Si je te dis, mon frère, ma sœur, que ça y est, c'est aujourd'hui. Si je te dis que c'est aujourd'hui le moment où tu ne partiras pas de ce lieu sans avoir reçu, où tu ne repartiras pas de cet endroit comme tu es venu. Amen. Est-ce que vous êtes capable de le croire ça ce matin? Parce que moi j'y crois à fond. Je n'ai certainement pas saisi toute la grâce de Dieu et je pense que personne ici n'a saisi toute son immensité, sa grandeur. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a pu avoir, chacun comme épreuve, la vraie chose qu'on a compris, c'est qu'on ne pouvait rien savoir et on ne pouvait rien contrôler. C'est vrai, non? Mais la seule chose qu'on sait, cette vérité, c'est qu'on a reçu Dieu dans notre vie et que sa grâce nous environne. Amen. C'est pour ça que mon bonheur, il ne dépend plus des circonstances, mais de ma volonté à tenir ferme avec Dieu. Je ne me suis jamais senti seul dans l'épreuve. Oh, il y a des fois où, bien sûr, on se dit, mais mince, le Seigneur ne répond pas. Mais quand vous savez qu'il a toujours un plan pour vous et quand vous savez qu'il est avec vous, alors ce matin, on va faire un pas, si vous êtes d'accord. Pas un pas symbolique, mais un pas qui vous coûte, qui te coûte. Un pas qui brise la peur. Et un pas qui défie la logique. Un pas qui ouvre le ciel. Vous y croyez ça? C'est pour ça que j'ai enlevé une rangée ce matin. C'est parce qu'il y aura un appel pour ceux et celles qui veulent faire ce pas de foi, qui veulent s'avancer devant Dieu, se mettre à genoux, prier
et recevoir de lui. Est-ce que vous croyez que le miracle de Dieu peut agir ce matin? Le Seigneur ne te demande pas si tu es prêt, parce que ça voudrait dire que tu t'y es préparé. Mais là, il te demande aujourd'hui si tu es partant. Comme Pierre, quand tu lui as demandé de venir le rejoindre. Pierre ne s'est pas préparé pendant 15 jours en disant « Tiens, je vais peut-être marcher comme ça ou comme ça ». Non, il a cru que c'était possible parce qu'il fait confiance en Dieu. Amen. On va le prendre, tiens, c'est dans Matthieu 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Que dit Dieu à votre cœur aujourd'hui? Il vous dit tout simplement, j'en suis sûr, de mettre en pratique ce que vous croyez. Si vous croyez que Dieu est fidèle, si vous croyez qu'il est fidèle à ses promesses, à ce qu'il vous a dit, alors vous n'aurez aucun mal à venir ici et à faire votre pas de foi. Et je suis sûr, je vous le garantis, que sa puissance miraculeuse viendra pour tous ceux qui auront osé venir devant et s'agenouiller auprès du Père. Amen. Parce que je l'ai reçu, je voyais cette image, notre belle église. Je nous voyais à genoux tous, ici. Les frères du conseil qui se baladaient comme ça, qui étaient à genoux avec ceux qui étaient à genoux, qui demandaient à certains de se lever, peu importe, qui faisaient des fois des onctions d'huile, des fois des prières. Et je nous voyais, nous tous, en tant qu'église, là, en train de prier et de lever la main pour tous ceux qui sont à genoux, de supporter nos frères et nos sœurs. Afin que la gloire de Dieu se glorifie, que personne d'autre ne se glorifie, mais que toute l'Église prenne part au combat ce matin. J'avais envie de prendre le passage là, je vais le prendre quand même, c'est dans Jean 5, versets 2 à 7, je crois. Vous le connaissez? Ça vous dit quelque chose déjà, rien qu'au verset. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit simplement « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Si tu peux continuer. « Lève-toi,
lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. 38 ans. Ça pique? 38 ans. Et alors là, il devait le voir, les caractères des enfants de Dieu. Hein. Dès que la piscine, il y a du mouvement, hop, allez, égoïste. Qui peut leur en vouloir? C'est logique. Si moi j'ai une leçon à tirer de cette histoire, c'est que Jésus, il est venu pour cet homme. Et qu'il n'y avait pas de conditions parfaites et il pouvait les attendre pendant longtemps, ces conditions parfaites, cet homme. Parce qu'elles ne seraient jamais réunies. Il y aurait toujours eu quelqu'un, encore une personne, jour après jour, qui passe devant lui. Jésus est venu pour cet homme et Jésus vient pour toi ce matin. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que les conditions soient parfaites. Tu ne dois pas te dire dans ta tête « Ah non, mais je ne suis pas comme ça, ou j'ai péché, ou j'ai encore fait ci. » Ça s'appelle de la grâce. Sinon, ça ne sert à rien d'être parmi nous, je vais être honnête. Parce que nous croyons que nous sommes sauvés par quoi? Par sa grâce. Et nous n'avons besoin de rien d'autre. De croire que Jésus a donné sa vie pour nous. Et que Dieu, dans son immense grâce, nous a sauvés. Et qu'il est encore capable, malgré oui ce que tu es, malgré oui ce que tu crois ou ce que tu ne crois plus, si tu es capable de venir ce matin, de te présenter devant Dieu à genoux, le Seigneur t'inondera de sa grâce. Tu y crois? Amen. C'est par la foi, non, que Noé a construit une arche pour Dieu. C'est par la foi que Moïse a décidé de rejoindre le peuple d'Israël. C'est par la foi qu'Abraham a décidé de faire ce pas de foi de sacrifier son fils, même si heureusement ça s'est passé autrement. C'est par la foi que Rahab a hébergé des ennemis dans sa maison. C'est par la foi que David terrassa le géant avec une seule fronde et une pierre. Vous en connaissez combien des histoires comme ça? La patate, comme on dit. On en connaît plein, non? Des histoires comme ça, où on sait que c'est un acte de foi qui a déclenché les choses. Exercer sa foi en Dieu, ça nécessite de prendre un risque, je suis d'accord. Et en même temps, nous sommes chrétiens. Nous marchons non par la vue. Question-réponse. Un pas de foi, ça signifie quitter sa zone de confort, sa zone de sécurité. Pierre a abandonné sa sécurité, son confort, lorsqu'il a sauté de la barque pour marcher sur l'eau. Je voudrais vous dire ce matin que l'Éternel est bon envers tous. Vous y croyez ça aussi? Il a pitié de tous ceux qu'il a fait. C'est le psaume 145, verset 9. Est-ce que tu crois en Dieu même si tu es dans le même état que Job ce matin? Que tu as tout perdu? Physiquement, émotionnellement, spirituellement? Qui parmi nous se dit ce matin, je ne m'avancerai jamais? Je ne le mérite tellement pas. Puis on se flagelle comme ça. Je ne le mérite pas, je ne suis pas comme ça. Le temps que je voudrais donner à Dieu, je ne le donne pas. Alors reconnais-le ce matin. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Reconnais ce matin que justement ce n'est pas par ta force, par une puissance imaginaire, mais que c'est par la volonté de Dieu que tu seras guéri, que le miracle s'opérera en toi. Est-ce que vous vous souvenez d'Anne? Ah oui, dans l'Ancien Testament. Franchement,
Si on a bien une qui vivait étouffée par ses larmes, c'est bien elle, non? Chaque année, à venir au temple, à prier pour avoir une réponse, pour avoir un enfant, et à ne pas l'avoir. Et un jour, Anne s'est encore prosternée, avec un esprit brisé. Elle n'a pas exigé, comme on le fait tous, elle n'a pas fait de caprice, mais elle s'est approchée avec une humilité absolue, reconnaissant son besoin total en Dieu. Et Dieu, il a non seulement écouté, mais il n'a pas fait un miracle à moitié. Il lui a donné son enfant, c'est qui? Le prophète Samuel. Gloire à Dieu, non? Et pourquoi des temps avant, et pourquoi maintenant, et pourquoi pas après? Ce qui compte, c'est tout simplement d'être disponible maintenant. Tout ce qui compte, c'est que voici pour vous la nouvelle année, le nouveau temps, où on a encore l'occasion de venir, de se mettre à genoux, de s'humilier, reconnaissant la puissance totale de Dieu, de prier et d'obtenir la victoire. Amen. Je parle de qui là? Et sans faiblir dans la foi, il ne considérera pas que son corps était déjà utilisé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains 4, versets 19 à 20. C'est de qui qu'on parle? Abraham. Lui aussi était confronté à des difficultés naturelles, humainement parlant. Sa femme et lui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Point. Impossible. Mais il a reçu une promesse de Dieu. Il s'est appuyé dessus. Il l'a ancré en lui. Et qu'est-ce qu'il a eu? Un enfant? C'est juste, non? On vit par la foi depuis de nombreuses années. Et franchement, ce qui nous aide à recevoir de Dieu dans les pires situations, j'y crois, c'est de faire ce pas de foi. Et pour moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire quand on demande à Dieu d'accomplir l'impossible dans notre vie. On doit se lancer, on doit être capable d'agir, de ne pas rester spectateur, mais justement d'être acteur. De dire, je crois que tu vas le faire, et d'ailleurs, je me comporte comme si tu l'avais déjà fait. Donc ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on dise, qu'en présence de Dieu et de tous les anges qui se trouvent dans ce lieu, et à la face du diable, de dire je fais ce pas de foi. À partir de maintenant, je considère que ce que j'attends est accompli. Et au nom de Jésus, je donne toute la louange et la gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que le nom de Jésus est la véritable puissance pour vous sortir de vos impasses? J'y crois. Pour moi, agir par la foi, c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Mais Dieu l'honore parce que c'est son langage. La foi, c'est quand nos pensées ne comprennent pas ce qu'on fait. Mais peu importe, c'est ce qui nous dit notre cœur. On le fait. Est-ce que tu es d'accord, mon frère, ma sœur, que quelle que soit ta maladie, l'abandon, le rejet, la souffrance, la peur, l'angoisse, les attaques que tu as subies, que tu subis ou que tu as pu faire aux autres, Dieu veut pour toi des plans de bonheur et il est capable d'agir pour toi ce matin. On va prendre 2 Rois 4, versets 1 à 7. Encore une histoire. C'est bon les histoires. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. »
Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. » Il ne faut pas diminuer, il faut y aller, tant qu'à faire. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Amen. Bien sûr qu'il y a la prière, c'est crucial, ça nous permet d'observer toujours le bon comportement, d'avoir les meilleurs sentiments, de tenir bon. Mais ce qui met en action notre foi, c'est de nous mettre en mouvement. À chaque fois que Dieu a accompli un miracle, il a collaboré avec l'homme. Vous le voyez encore ici. Elle s'est soumise, elle a dit « J'irai faire ce qu'il m'a demandé de faire » et elle a eu sa promesse. Alors si vous voulez un défi ce matin, identifiez chacun ou chacune un domaine de votre vie où vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Venez ici, priez avec foi et croyez que Dieu agit. Vous êtes capable de faire ça ce matin? Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant et qu'il agit? Amen. Viens, Anthony. Il est beau, hein? Je dis ça parce qu'il est barbu. Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous témoigner de ce que j'ai vécu dimanche dernier. Ça fait complètement écho à ce que vient de nous dire Thibaut, comme quoi Dieu est vivant et Dieu agit. Et Dieu agit à travers les hommes. Avant dimanche dernier, je n'avais jamais exprimé mon don des langues. Je l'avais pourtant reçu, j'avais été baptisé du Saint-Esprit il y a à peu près 2 ans. Quand je priais, quand je louais, je sentais l'inspiration de Dieu, mais les mots venaient dans ma bouche, mais je gardais la bouche fermée. Si je la gardais fermée, c'est parce que lorsque je lisais la parole, lorsque je lisais les actes, lorsque je lisais les épîtres, je n'arrivais pas à comprendre, lorsque on nous parlait de parler en langue, si on parlait de glossolalie ou de xénolalie. Alors, terme barbare, je vais vous les expliquer rapidement. La xénolalie, c'est le fait de parler une langue des hommes, une langue étrangère qu'on n'a jamais apprise. La glossolalie, c'est le fait de parler une langue qui n'existe pas, qui n'est pas terrestre, que personne ne peut comprendre à part Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que la chair ne m'a pas révélé, Dieu me l'a révélé à travers notre sœur Célicia qui a apporté une parole de connaissance. Et elle disait ceci. Dieu s'adresse à un homme et lui dit « Quand tu refuses d'ouvrir ta bouche, tu éteins mon esprit. Le parler en langue, c'est l'expression du cœur. C'est ton cœur qui me parle directement. Alors ouvre ta bouche et laisse l'esprit agir. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dimanche dernier, j'ai enfin parlé en langue, j'ai pu l'exprimer. Merci Seigneur. Et j'aimerais que ce témoignage puisse aussi permettre à d'autres frères, d'autres sœurs qui sont dans le cas dans lequel j'étais, à exprimer le don des langues. Et puis j'aimerais aussi vous encourager à, lorsque vous entendez une parole de connaissance qui vous touche, n'hésitez pas à aller voir la personne qui vous l'a apportée, à lui témoigner, et c'est quelque chose qui peut édifier. Et ce genre de témoignage me rappelle ce que Paul nous disait dans le premier épître aux Corinthiens. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà. Amen. Gloire à Dieu, non? Tu viens, Miss? Si c'est une Miss, elle est belle. Bon Thibaut m'a demandé de témoigner. Je vais essayer de... Je suis essoufflée, j'ai fait 3 pas, je suis essoufflée.
En fait, cette année a été compliquée pour moi émotionnellement et psychologiquement. Comme vous le savez, Hélène, notre fille, n'est pas très en forme. Et il y a eu plein de choses compliquées à gérer, et notamment scolairement. Et donc, moi, je me suis fait mes petits plans dans ma tête. J'ai fait des dossiers un peu partout pour qu'elle ait des aides à l'école et aussi pour faire l'école à la maison. J'ai fait les deux en parallèle, donc paperasse jusque-là. Et j'ai vraiment prié, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, pose ta main sur ces dossiers, parce que j'étais très stressée pour elle. Normalement, elle passait au collège, ce qui était inenvisageable vu son état de stress à l'école primaire. Et donc voilà, j'ai tout fait ça et puis j'attendais la réponse. Il faut savoir que c'est long. Ils ont le droit on a 2 mois de délai de réponse, 4 mois pour la MDPH pour les aides. Je ne sais pas ce qu'elle aura en aide l'année prochaine. Bref. Et un mardi matin, je reçois un courrier recommandé, un gros paquet. J'ouvre et là, je m'effondre. Je m'effondre parce que c'est refusé. Et je me vois déposer Hélène au collège, dans un sale état. Et je panique. Et je me dis, Seigneur, mais t'es pas là. Parce que dans ma tête, le dossier que j'ai fait, il était béton. J'avais des lettres des médecins, des psychologues, des psychothérapeutes, des ergothérapeutes. Franchement, je me suis dit, ils n'ont pas lu le dossier, c'est pas possible. Ils me disent que ma fille n'a pas de situation particulière. J'ai mis son aveugle. Et du coup, je m'effondre littéralement dans ma dans ma cuisine, sur le sol, et je pleure. Et j'en veux à Dieu, parce que je dis, t'es pas là. On a prié, on a intercédé, j'ai mis des mois à faire le dossier. Et il y a ça, pour moi, c'était inconcevable qu'ils refusent Hélène. Et donc, après ça, j'ouvre un autre courrier. On a une amende. Je suis super, c'est la journée. 20 pour excès de vitesse, c'est Vincent, hein, c'est pas moi. Et je reçois un texto. On était en train de vendre notre maison pour en acheter une autre. Je reçois un texto de Vincent, les acheteurs se rétractent. Je dis, franchement, j'ai dit, quelle journée, quelle matinée de... Mais bon, la maison, c'est une chose, l'amende, c'en est une autre, mais alors moi, le refus me met à terre. Et en fait, je ne suis pas bien du tout psychologiquement. Je suis vraiment, complètement... je ne sais pas comment expliquer, mais en détresse dans mon cœur. Je suis en panique pour ma fille. Et surtout, je dis, Seigneur, en fait, t'es pas là, quoi. Je me sens seule. La journée se passe, la semaine finit et ça va pas, quoi. J'arrive pas à prier, j'arrive pas à louer, j'arrive pas. Je suis coincée. Et je suis dans ma rage. Je suis dans ma rage contre les institutions qui me disent que ma fille n'a pas de problème, mais qui m'apportent aucune aide pour elle. Et le dimanche, on va au culte, je suis pas bien. Ça se voit d'ailleurs. Et je suis debout et j'arrive pas. Je sais que Dieu est là, mais moi j'arrive pas. Et ce que je voulais vous partager, c'est qu'il y a des paroles qui sont dites. Et là, la parole, tu as reçu un courrier cette semaine qui t'a ébranlé. Vincent était sur l'estrade en train de jouer, il me regarde et moi je fais. C'est bon, je sais que c'est pour moi. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Tu as reçu un courrier cette semaine qui t'a ébranlé. Ce qui est rigolo, c'est que Dieu est précis. Parce qu'en fait, dans le courrier, il y avait 3 réponses. Normalement, j'aurais dû recevoir 3 courriers. Ils ne suivent pas leur protocole, c'est l'administration. Et oui, j'ai encore un petit peu la colère. Hein. Ça, faut que je m'en occupe progressivement.
Et j'ai reçu un courrier pour les 3. Donc Dieu est précis, tu as reçu un courrier qui t'a ébranlé. Et c'est vraiment le cas, il m'a complètement ébranlé. Et quand la parole est donnée, je dis Seigneur, j'étais quand même bon, parce que je suis en colère contre toi. Et tu donnes à une personne le cœur à cette parole. Tu l'as dit pour moi, juste pour que je sache que tu t'en occupes. Je me dépêche d'aller dans la loge là-bas, qui sont les toilettes féminines, pour pleurer, pour pas que mes enfants me voient pleurer. Et puis là, il y a Célicia qui vient et qui me dit « Cette parole, c'est pour toi ». Et puis elle rajoute des précisions. Et comme quoi, Dieu a tout entre ses mains, c'est lui qui gère. Et même si ce n'était pas mon plan, moi, je me suis fait mon petit plan à moi toute seule, que je trouvais très, très bien d'ailleurs. Mais Dieu a tout entre ses mains. Et même si ce n'est pas ce que j'envisageais, ou je ne sais pas encore ce que Dieu va faire, parce qu'il y a des appels qui sont faits, je ne sais pas les réponses que je vais avoir pour Hélène, mais Dieu a dans sa main. Dieu prépare des choses. Et surtout, même si ça va être compliqué, même si on va passer par des moments encore difficiles, il a tout dans ses mains. Et ce que je voulais dire, c'est Dieu est bon, peu importe dans quel état on se trouve, même si on est fâché parfois contre lui parce qu'il n'a pas dit oui, et que j'aurais bien aimé qu'il dise oui. En fait, Dieu est vraiment bon, et il est tellement bon que le week-end avant que je reçoive la lettre, il m'a permis d'aller voir ma meilleure amie, et on a passé un week-end à mourir de rire. Et je me suis dit, Seigneur, tu as même prévu ça, parce que tu savais que la semaine allait être compliquée, et que j'avais besoin de rire avant. Et je me dis, t'es vraiment bon. Même si là, je stresse pour ma fille, je sais qu'il sera là, qu'il va nous aider à tenir, et que même si on est dans des difficultés, qu'on ne voit pas pourquoi on y est, des fois on se dit, mais Seigneur, pourquoi en fait ? Pourquoi ça arrive ? Je suis ton enfant, tu ne peux pas juste que ça soit tranquille. Il ne nous a pas promis une vie sans problème, sans tristesse. Il nous a juste promis qu'il serait là et qu'il nous tiendrait la main, et c'est ce qu'il va faire. Donc, gloire à lui. Merci. Amen. Donc, dans notre assemblée, nous avons été témoins de choses extraordinaires, non ? Des guérisons précises, des paroles exactes, des vies transformées par l'Esprit. Ce n'est pas des signes du passé, ça c'est actuel. Amen. Dieu est présent et à l'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il aime son peuple, il aime chacun d'entre vous. Et parce que lorsque des cœurs croient et s'attendent à lui, il agit avec puissance. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le pas de foi ouvre la porte au miracle. Amen. L'histoire de la femme avec la perte de sang, c'est parce qu'il faut avancer. Mais on pourrait tellement parler toutes les histoires de la Bible. Elle avait plus de force, elle était à bout. Et elle a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guérie. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle a réussi à toucher le bout de son vêtement. Jésus a senti une force partir de lui. Il a regardé, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle a fait ce pas de foi. Pas les circonstances, pas sa logique, mais sa foi l'a sauvée. Donc aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui font un pas de foi. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la foi. Et c'est pour ça que, à l'image de ce que vient de nous dire Manon, faire confiance à Dieu même si tu ne vois rien. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu attends encore des confirmations, peut-être que tu te demandes pourquoi pas moi. Mais le pas de foi, c'est parfois simplement continuer de croire, venir encore une fois devant Dieu, lever les mains une fois de plus, avancer à l'appel alors que ton corps il hurle le contraire. C'est ce que je veux que le peuple de Dieu puisse faire ce matin.
Dieu n'a pas changé, sa gloire est encore là. Amen. Et vous le savez, une assemblée qui croit attire la gloire de Dieu. Amen. On n'est pas une église comme les autres, ça ne veut pas dire... Mais vous connaissez notre vision. Vous savez qu'on est appelé à avoir une école de ministère, à être aussi ce lieu de visitation où les malades sont guéris, une oasis, où les cœurs sont restaurés, où les captifs sont libérés. Mais cela commence par un peuple qui croit et qui ose dire « Seigneur, je te fais confiance, je fais ce pas ». De toute façon, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Donc je te le dis tout de suite, tu n'as pas à porter le poids du résultat. Ni moi, ni personne d'autre. On marche dans l'obéissance, pas dans l'orgueil. Dans l'humilité, on s'avance. Et on croit que la guérison ne dépend pas d'un niveau de foi, ni de notre propre force, mais de la souveraineté de Dieu et de sa bonté. J'en parlais ce matin avec Jean-Jacques. On avait tous les deux ce verset à cœur. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est qui a guéri? C'est Pierre? C'est qui? Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus et la foi dans ce nom-là qui a pu permettre la guérison ce jour-là. Aujourd'hui, ce matin, c'est le nom de Jésus qui guérit. Amen. Ne méprisez pas les petits commencements. Ça, j'avais à cœur de vous le dire. Je disais à Dieu, mais il y a certainement, ce n'est pas un manque de foi, mais il y a certainement des gens qui vont venir, qui ne vont peut-être pas voir tout de suite que tu as agi pour eux. Comment on peut prendre soin de ces cœurs-là? Je n'avais même pas fini ma prière que dans mes pensées, il me disait déjà, ne méprisez pas les petits commencements. Je vais vous lire. Ne méprisez pas les petits commencements. Le chemin qui est devant vous est un chemin long, mais qui conduit à la délivrance, à la guérison, à l'abondance de ma grâce. Ce sont les premiers pas qui sont les plus difficiles. Ça tombe bien, on va le faire. Décidez aujourd'hui de faire ce pas de foi et que Dieu, dans son amour, agisse pour vous. Dieu est le Dieu des miracles, je le crois pour ma vie et je le crois pour vous. Et vous savez quoi, ce qui me réjouit? C'est de voir l'ennemi trembler. Tu sais ce qui effraie le plus l'enfer? Vous le savez? Quand un enfant de Dieu vient, se met à genoux, s'humilie et invoque le nom de Jésus, il ne peut rien faire. L'ennemi tremble et fait tout pour que ce matin, tu ne puisses pas venir à cet appel. Et fait tout pour que tu ne puisses pas avoir ta guérison, que tu ne puisses pas avoir l'aide de Dieu dans ta vie. Il veut que tu n'y crois pas. Mais ce matin, avec audace, l'ennemi tremble. Parce que tu viens ici, tu te mets à genoux et tu pries. Amen. Un genou qui se plie avec foi, qui avance malgré le doute. Une assemblée qui ne regarde plus à elle-même mais qui dit « Seigneur, fais-le encore ». Peut-être que le miracle n'attend qu'une seule chose de ta part. Peut-être que ton pardon, ta guérison, ta délivrance sont suspendus à ce moment, ce matin. En tout cas, on doit essayer, non? Ose venir devant. Je le redis encore et j'insiste. Ose te mettre à genoux devant Dieu. Ose pleurer, supplier, t'humilier, crier. Mais ne reste pas là où tu es. Ose. Ce matin, le Seigneur ne veut pas un peuple qui écoute, mais un peuple qui agit, qui répond. Et le reste, c'est lui qui le fera. Le Seigneur réclame de toi, de moi, une foi qui se lève quand tout te dit de te taire. Une foi qui avance même quand la peur te paralyse. Une foi qui ne négocie pas avec Goliath, mais qui court vers lui. Avec Dieu dans le cœur. Il y a une foi qui fait trembler l'enfer. Une foi qui ouvre les cieux. Une foi qui fait descendre sa gloire. Cette foi, elle n'est pas réservée aux héros de la Bible.
ni au ministère, au pasteur ou je ne sais quoi, mais pour chaque enfant qui ose dire « Je crois que Dieu peut le faire pour moi, je crois que Dieu peut le faire maintenant ». Donc tu n'es pas trop faible, tu es juste à l'endroit du miracle. En plus, vous en avez des exemples, non ? De personnes qui n'étaient certainement pas des héros. David, qui était le plus petit, Moïse, qui bégayait, Gédéon, qui se cachait. Et pourquoi Dieu les a utilisés ? Il n'a pas besoin de héros, il a besoin de cœurs disponibles, de cœurs audacieux, de cœurs qui osent encore croire malgré les géants devant soi. Dieu cherche un peuple qui se lève. Donc ce matin, n'écoutons plus notre peur, ne regardons plus à nos limites, mais disons avec détermination, je ne repartirai pas comme je suis venu. Seigneur, je m'avance, je crois, je te fais confiance. La guérison est possible. Le miracle est proche. La visitation dans ce lieu, c'est aujourd'hui. Donc c'est ce que je te propose ce matin. On va bientôt faire cet appel. Un très très bon moment spirituel. Une percée. Un tournant. Une bataille. Peu importe comment tu l'appelles, mais viens ici avec cette phrase dans le cœur en disant « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Dis ça au diable ce matin. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Une foi audacieuse, simple, brûlante, qui dit « Je ne viens pas avec des armes humaines, je viens avec le nom de l'Éternel, et ce nom suffit. » Cette foi qui ose toucher Jésus. Cette femme qu'on avait dit à la perte de sang n'a pas attendu qu'on l'appelle, n'a pas demandé la permission. Elle a osé, elle a brisé les règles. Elle a déclenché la puissance du ciel par un simple geste de foi. Il y en a assez, non ? De ces foi silencieuses qui restent entre des chaises, j'en fais partie, je le dis. Paralysées des fois par la peur, par les circonstances. Le Dieu de David est ici. Ce Dieu de feu est au milieu de nous. Aujourd'hui, c'est notre tour. Amen. Ah ouais, ça je l'ai noté, j'aime bien ça. Ce matin, nous sommes l'armée de Dieu. Ce matin, le camp ennemi entendra notre foi rugir. Ce matin, l'enfer tremblera parce qu'une assemblée aura osé dire « Je ne veux plus rester spectateur, je veux voir Dieu agir. Je veux vivre le miraculeux. Je veux toucher le bord du vêtement. Je veux que ma foi fasse tomber les murs et les géants. » Amen. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Oh, ce matin, c'est ce qu'on va faire. Il y a une foi qui renverse les murailles de Jéricho, qui crie quand il n'y a aucune logique, quand tout semble perdu. Il y a une foi qui abaisse les montagnes, une foi qui met Goliath à genoux, une foi qui brandit le nom de l'Éternel comme une épée. Amen. Je vais aussi demander aux frères du conseil de venir. Alors, comment ça va se passer ce matin ? C'est simple. On va chanter, on va honorer Dieu. Et je vous lance cet appel. Solennel, mais un appel. Si vous attendez une décision importante de Dieu pour votre vie, si vous voulez vous attendre au miracle de Dieu pour votre vie, si vous voulez avoir la guérison pour votre vie, venez ici. Venez à genoux, l'espace est fait. Si vous connaissez quelqu'un en haut qui malheureusement exerce son service et qui ne peut pas venir, allez-y.
et allez le chercher. Si vous avez un de vos enfants qui souffre actuellement et que vous voulez qu'il soit ici, amenez-le ici. Que tous soient à genoux et que tous prient. Et que tous reçoivent dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous lever.